I have a PC question and then the one I really need to ask. So A PC question? I'm just going to ask the real question if that's all right. The one I'm scared to ask. Go ahead. Safe place, right? My wife told me a week ago she's going to divorce me because she wants easy and something different. It's fucking with my head. You said your wife wants to divorce you? Yeah, she's about to. Yeah, you brought that And shit nobody does. live, Yeah. boy. Yeah. And it's fucking with my head, my self-confidence. And what's your advice on how to navigate through this it? shit. Honestly? Yeah. Have you been good to her? Yeah. Real good? I can do better. I'm gonna be real. Yeah. Fuck her. I'm not trying to be mean. She doesn't want you anymore. Okay? Yeah. That's a hard reality. Yeah. I've had several motherfuckers not want me anymore. And it hurt, lost weight, gained weight, couldn't sleep, crazy. While that motherfucker's out there getting ass, chilling out, going to the club, and I'm fucking miserable, wasting time while she's living. It's a real easy answer. You gotta get back out there. I'm not saying get back on the horse, but you gotta stop the feelings you feel right now. Yeah. There's something, like I said, there's something that everybody's dealing with. And your feelings are the one thing in life that will hurt you from moving forward. It'd be different if she still loved you. Yeah. And there was an issue going on. If she wants to divorce you, she's done with you, man. Suck that shit the fuck up and move on. Seriously, there's no answer for that. Okay. You're a good man. I can tell you're a good man, and it hurts. That shows what kind of man you are. Which is why you say, "We're good, man. Have a good life. Call her tonight. We're good. I'll give you the fucking divorce, and you step out." Because there's a whole bunch of women who like your fucking ass. Quelque chose que j'ai réalisé assez vite, c'est que la vie, ça épargne absolument personne. Si ça se trouve, ce mec-là, il est multimillionnaire. Ça se trouve, c'est un père aimant, exceptionnel avec ses enfants. Ça se trouve, c'est un champion du monde dans quelque chose. Ça se trouve, c'est un génie. C'est un génie, il est extrêmement intelligent, extrêmement cultivé. Et ça change rien à sa situation. Parce que tout le monde est victime de ces moments-là dans la vie. Ce genre de moment, ça arrive à absolument tout le monde dans la vie. Un décès, une mauvaise nouvelle, ça fait 15 ans que t'es marié avec ta femme, t'as 3 enfants, t'as l'impression que tout va bien, t'as construit ta vie autour d'elle, et un jour elle te dit qu'en fait elle t'aime plus. Et la réaction des gens souvent c'est d'essayer de convaincre la personne, etc., de rester, tu peux faire ça. Mais il y a de grandes chances que ce soit déjà cassé, comme il l'a dit, si elle veut divorcer. Et là, qu'est-ce qui se passe ? Ton monde, il s'effondre, tu vois. Et les gens, ils peuvent te donner des conseils et ça peut t'aider de sortir, d'aller voir des gens, etc. Mais quoi qu'il arrive, la douleur, t'es obligé de la traverser toi-même. Et il n'y a rien qui te sauvera. Rien de ce que t'as fait dans la vie va te sauver. Ça peut au mieux te préparer à gérer ce genre de situation et à affronter ce genre de situation. Mais il y a certaines choses dans la vie sur lesquelles t'as aucun contrôle. Il n'y a rien que tu puisses faire. Tu peux augmenter tes chances, mais tu peux pas décider à la place des gens. Dans la vie, il y a des choses sur lesquelles tu as un contrôle et des choses sur lesquelles tu n'as aucun contrôle. Et selon moi, la pire chose à faire, c'est de considérer que même les choses sur lesquelles tu n'as aucun contrôle, c'est pas grave, tu vois. Ça vaut pas le coup de passer à l'action sur les choses sur lesquelles tu as un contrôle. Mais le truc, c'est que c'est le plus gros manque de respect que tu puisses faire à la vie. Parce que les problèmes, ils viennent te chercher, tu vois. Les problèmes viennent te chercher. Tu peux pas rester statique ou bouger suffisamment vite ou aller dans une certaine direction où il n'y a aucun problème. Il n'y a que des problèmes partout. C'est juste à toi de choisir tes problèmes. Et ça change rien au fait que la moitié des choses, j'en sais rien, admettons que 50% des choses, tu as un contrôle dessus, 50% tu n'as aucun contrôle. Même si tu fais rien avec les choses sur lesquelles tu as un contrôle, ça ne désactive pas les choses sur lesquelles tu n'as aucun contrôle. Elles vont quand même exister, elles vont quand même venir te taper pour voir si tu es assez fort pour résister. Et quand t'es petit, tu vois, quand t'es jeune, j'ai l'impression que instinctivement, les gens se disent que quand il y a énormément de douleur, ça vaut pas le coup, tu vois. Ça ne vaut pas le coup d'être vécu, c'est trop dur, c'est trop douloureux. Mais l'être humain, il grandit à travers la douleur. Particulièrement l'homme, traverser des guerres personnelles internes seul, face à ton monde intérieur, c'est ce qui te fait devenir qui tu voulais devenir depuis le départ. Et aussi dur que ça soit, même quand tu connais ces phrases-là, tu te répètes ça dans ta tête, ça reste dur, tu vois. Mais il faut que tu comprennes que c'est vrai. Ces épreuves-là, elles forgent qui tu es. Un diamant, c'est juste du charbon qui a subi énormément de pression.
Maintenant, qu'est-ce que tu fais avec les 50% que tu peux contrôler? Parce que ces choses-là, ça arrive d'autant plus aux hommes qui se sont mis dans ces situations-là. Tu te rends peut-être pas compte, mais la majorité des problèmes que tu as, tu en es responsable. C'est genre, la majorité des choses, c'est pas des événements qui t'arrivent. C'est des événements que tu as provoqués. Tu n'es quasiment jamais dans les 50% que tu ne contrôles pas. Tu aurais pu contrôler la situation. Juste, tu ne le vois pas. Parce que comme tu n'as pas considéré ces 50% sur lesquels tu pouvais faire quelque chose, eh ben, tu n'as rien fait. Tu n'as pas cherché à devenir un meilleur homme. Et du coup, quand ta femme, elle t'annonce qu'elle veut divorcer, tu as l'impression que ça te tombe dessus, alors que c'est une suite d'événements logiques. Il y a des fois où tu n'aurais rien pu faire, etc. C'est juste la personne, elle a rencontré quelqu'un d'autre, etc. Et voilà, mais dans beaucoup de cas, c'est parce que tu n'as pas mis en place les choses que tu pouvais maîtriser. Et ça, c'est ça l'insulte à la vie. Parce que le monde, il t'offre une opportunité constante de choisir. Est-ce que je vais au sport ou est-ce que j'y vais pas? C'est pas grand-chose. Mais si un jour tu te foules la cheville, tu tombes par terre, tu te casses un truc, est-ce que c'est pas un petit peu lié au fait que tu sois jamais allé à la salle? Et si un jour tu te fais hospitaliser pour un truc grave, ou pour une maladie, ou pour du diabète, ou pour du cholestérol, et que tu as l'impression que ça te tombe dessus parce que ça arrive toujours comme par hasard en même temps qu'une autre merde qui t'est arrivée hier ou qui va t'arriver le lendemain, etc. Donc tu peux te dire c'est une séquence, on dirait que la vie elle m'en veut, mais est-ce que tu avais vraiment aucun contrôle sur ton taux de cholestérol? Est-ce que tu avais vraiment aucun contrôle sur le fait d'améliorer ton cœur? Est-ce que tu avais vraiment aucun contrôle quand les gens s'énervent contre toi? Ah, c'est toujours les autres. J'avais cette sensation aussi, les gars. J'ai des histoires qui peuvent paraître folles, tu vois, ou des injustices où on se dit mais j'avais rien fait. J'avais rien fait. Et plusieurs fois d'affilée, on m'accusait. J'avais rien fait. Mais maintenant que j'ai compris comment fonctionnait l'univers, j'ai compris qu'en fait, c'était lié à moi depuis le début. Et tu as quasiment toujours le contrôle sur ces situations. La clé, c'est de faire un maximum avec ce que tu peux contrôler et de refuser de ne pas passer à l'action sur ce sur quoi tu as un contrôle, qui, tu le sais en plus, t'emmènerait là où tu veux être. C'est un truc de fou à quel point c'est simple, les gars. Et je le sais puisque j'ai été là. J'ai démarré sans argent du tout, les gars. Sans argent, sans stabilité. J'ai jamais croisé de ma vie, en France ou en Occident, quelqu'un d'originaire de France ou d'Occident, quelqu'un qui a eu une jeunesse aussi instable que moi, de près ou de loin. J'ai déménagé des dizaines et des dizaines de fois. En quelques années, je déménageais 4-5 fois. Et je me faisais virer de 4-5 établissements. Et j'enchaînais des trucs comme ça. Et je grandissais que dans des milieux où les gens, ils volaient, ils se tabassaient dehors. Ça fumait du shit à 11 ans dans la cour. Ça faisait des achas, la moitié du collège, ils se tabassaient. Quand les gens, ils se faisaient virer, ils revenaient dans le collège tellement il n'y a aucun collège de France qui les voulait. J'étais dans l'un des pires endroits. Et j'ai grandi dans cet environnement. Et pendant quelques années, ça a forgé mon mental. Et je faisais que de la merde dehors. Que de la merde. Des trucs qui seraient incroyables pour la plupart des gens. Et à l'inverse, maintenant, ma vie est tout aussi incroyable pour la plupart des gens. Et beaucoup d'entre vous, vous croiriez même pas ce que je fais et les gens que je côtoie. Dans quelques jours, je vais vous montrer justement, je vais vous donner un petit peu plus d'informations parce que si j'ai créé cette chaîne YouTube, c'est littéralement pour ça. C'est parce que je sais que n'importe qui peut le faire avec les bonnes méthodes et personne ne les donne. Je vous dis sur tout YouTube en France, puisque moi-même je me renseigne depuis des années et des années, c'était une obsession. Je pleurais dans ma chambre parce que je voulais de l'argent, tu vois. C'est pas grand-chose, mais c'était juste pour une fois dans ma vie. Je priais, je disais, pour une seule fois, un peu de sécurité, un peu de liberté, un petit truc, tu vois, une petite lumière, tu vois. Et charbonnais, et même là, ça marchait pas. Et je me disais, putain, ça veut dire que même quand tu crois que t'es au fond, tu peux encore creuser. Et il y a des moments où j'ai eu des réalisations et elles ont tout changé. Et ça m'a permis d'attirer des chiffres que vous croiriez même pas. Dans quelques jours, je vais faire quelque chose justement parce que quand j'affirme que la vie que j'ai actuellement, personne l'a sur le YouTube français. Personne. Je l'affirme et les gens se disent « Ah, t'es arrogant ». Non, parce que j'ai été à l'inverse. J'ai été le mec qui n'avait rien, qui n'était entouré de personne. J'ai changé de pays, parfois j'ai changé de continent pour aller trouver les personnes dont je m'entoure aujourd'hui parce qu'il n'y avait personne autour de moi. Personne pensait comme moi. Mais j'ai fait les moves pour m'entourer de ces gens-là. Et dans quelques jours, je vais vous montrer, vous donner une petite idée du genre de personnes que je côtoie et vous allez voir que quand je vous dis que personne n'a ma vie sur YouTube, c'est réel. Maintenant, je vous dis ça pas pour flex, mais pour que vraiment vous puissiez vous rendre compte que quand on dit que tu as la responsabilité de ta vie, c'est vrai. C'est vraiment vrai. Ta vie, elle peut prendre un tournant en quelques semaines si tu prends les bonnes décisions, si tu arrêtes de faire les choses avec les mauvais instincts. Si tu arrêtes de courir après l'argent en croyant que ce que tu veux, c'est de l'argent. Tu veux pas de l'argent. En fait, depuis le début, ce que tu veux, c'est du bonheur, c'est de la liberté, c'est de la sécurité. L'argent, c'est juste
C'est une matérialisation de tout ça, mais très 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 indirect, c'est pas réel. Tu veux pas réellement ça. L'argent, ça va être l'outil qui va t'amener à l'émotion que tu veux ressentir. Mais tout ce qu'on veut dans la vie, c'est des émotions. Alors comment est-ce que tu penses que quoi que ce soit pourrait te rendre plus heureux que de faire quelque chose qui va te rendre fier de toi? Au lieu de chercher le confort. Tu as tellement pris l'habitude, tu le sais, je le répète tout le temps, la manière de faire une chose, c'est la manière de tout faire. Et quand tu choisis le confort, plutôt que de faire ce que tu sais que tu devrais faire, et bah par la suite, tu vas continuer à choisir le confort. Et tu vas être bercé dans une illusion, puisque le confort, ça n'existe pas. Ne pas monter de business parce que tu crois que c'est plus confortable d'avoir un travail où quelqu'un d'autre décide quand tu vas pisser pour 1008. C'est confortable, ça? Tu vois bien que c'est une illusion. Tu crois que moi, ma vie, elle est moins confortable que ça? Non, c'est infiniment plus confortable. Même quand je charbonne, même quand je passe des journées à travailler 14-15 heures, même là, c'est infiniment plus confortable que de me faire diriger par un autre homme qui me parle comme si c'était mon père. Pour le sport, pareil, c'est quoi qui est plus confortable? Manger un paquet de chips devant la télé, vraiment, c'est plus confortable? Pendant 15 minutes, ouais, peut-être c'est plus confortable. Mais tout le reste de la journée, est-ce que tu t'es rendu compte que tu te sentais comme de la merde? Tu t'en es rendu compte? Donc c'est quoi qui est le plus intéressant, se sentir comme de la merde 23h50 sur 24 ou 30 minutes, 1 heure quand tu es à la salle? Et en réalité, exactement comme avec le business, tu te sens pas vraiment comme de la merde parce que tu le fais et tu es fier de toi. Et comme je te l'ai dit, dans la vie, tu chases des émotions, tu cours après des émotions. Et c'est en le faisant que tu t'en rends compte. Pour reprendre l'exemple du gars qui se fait divorcer, évidemment, je connais pas sa vie et je me permettrai pas de juger et de dire c'est de sa faute ou quoi, mais si j'étais à sa place, je préférerais me demander quelle a été ma responsabilité. Pas s'enfoncer, tu vois, pas se dire c'est de ma faute, machin, non, être productif. Quelle a été ma responsabilité? Est-ce que j'aurais pas pu lire des livres pour apprendre à décoder comment parlent les femmes? Est-ce que je peux me dire, est-ce que c'est très facile de se dire, les femmes, elles parlent indirectement, elles disent qu'elles veulent ça, mais elles veulent ça, et parfois elles disent qu'elles veulent ça et elles veulent vraiment ça, j'arrive pas à comprendre. Mais est-ce que c'est pas de ta responsabilité de les comprendre? Puisque tu ne peux pas contrôler les autres. Tu peux pas contrôler, il y a une partie du monde que tu ne peux pas contrôler. Mais tu peux te contrôler toi-même. Alors, c'est pas lire des livres pour manipuler les femmes, pour baiser, etc. Si t'as envie de faire ça, t'as le droit de le faire, mais pour moi, c'est beaucoup plus profond de lire des livres pour comprendre les femmes. De lire des livres pour comprendre le business. C'est pas faire du business pour l'argent. C'est pas parler aux femmes, savoir comment les comprendre, connaître la psychologie humaine pour les enchaîner et les jeter parce que la beauté des gens, elle est pas là. Et la beauté de l'argent n'est pas non plus dans la dépense futile. Tu vois, les choses ont toujours une compréhension, une vision beaucoup plus profonde. Tu ne les fais pas pour ce qui est écrit sur la couverture. Tu ne le fais pas pour gérer des femmes. Tu lis pas des livres sur la psychologie pour manipuler les gens et vendre tes produits. Tu le fais parce que tu veux sincèrement comprendre les gens et parce que comprendre les gens, mieux que eux se comprennent, ça te permet de les aider. Et je suis bien placé pour le savoir. C'est ce que je fais de ma vie. C'est ce que j'ai toujours fait. Donc, il y a un travail à faire sur lequel c'est ta responsabilité et tu dois prendre cette responsabilité. Que ce soit lire des livres pour comprendre les femmes, lire pour te comprendre toi-même, méditer, pas pour être plus calme, etc. Je sais que je devrais méditer. C'est pas pour être plus calme, c'est pour avoir un super pouvoir, pour manipuler tes propres vibrations. Tu vois, il y a toujours une compréhension plus profonde que ce qui est écrit sur la couverture. Et encore une fois, je le sais puisque je l'ai fait. C'est pour ça que je me permets de l'affirmer avec autant d'assurance. Et que j'ai rencontré beaucoup de gens qui l'ont fait, et on partait tous d'en bas, tout le temps, toujours. C'est jamais différent pour toi. Moi-même, je croyais que c'était différent. Au départ, je me disais, allez, je vais courir après l'argent, je m'en fous. Si jamais ça met 6 mois, 1 an, je cours après l'argent, je m'en fous de mon bonheur, je m'en fous. C'est vraiment l'argent dont j'ai besoin. Et après, je me concentrerai sur moi. Ça n'existe pas, quoi. Et je voyais des gens dire, l'argent, ça changera rien. Tu te sentiras pas mieux quand tu auras de l'argent si tu fais pas quelque chose qui te rend heureux, etc. Et je me disais, pour moi, ce sera différent. J'avais l'arrogance, l'ego de me dire, pour moi, ce sera différent. Et tu penses peut-être en me regardant, oui, même si ça lui arrive à lui, pour moi, ce sera quand même différent. Ça sera pas différent, frérot. Ça sera pas différent. Pour moi, en tout cas, ça n'a pas été différent. Et pour 100% des personnes qui m'ont donné ces conseils-là, eux-mêmes me disaient, je croyais aussi que ce serait différent pour moi et ça n'a pas été différent. Ça ne sera pas différent pour toi. Ce que tu veux, c'est le bonheur, c'est la liberté, c'est la sécurité, c'est d'autres choses. Mais quoi qu'il arrive, ça en revient toujours à faire quelque chose qui te fait te sentir bien. Alors pourquoi tu coucherais avec des femmes qui n'ont aucun intérêt pour toi, juste pour manipuler, pour cracher comme un petit animal accro à l'éjaculation, tu vois, qui sait pas maîtriser son énergie sexuelle? Ou pourquoi tu ferais un business que pour l'argent, qui est vide? L'argent, c'est vide. Parce que les bénéfices que tu as avec l'argent, mettre à l'abri ta famille, faire voyager, etc., c'est des choses que tu as aussi quand tu fais de l'argent en faisant quelque chose de passionnant. Et encaisser l'argent, c'est
5% de ce que tu fais quand tu as un business. 95%, c'est travailler, réfléchir, créer, t'entourer, voyager, découvrir, etc. Donc, et le résultat est le même avec 1000 € obtenus comme ça ou 1000 € obtenus ailleurs. Donc pourquoi tu choisirais pas la solution qui t'épanouit le plus? Parce que tu as peur, parce que tu es accro au confort. Pas parce que tu sais pas de qui t'entourer, parce que je suis là pour ça. Tu vois. Et encore une fois, sans arrogance, sans prétention, je sais maintenant comment fonctionnent les business. Et je le sais mieux que, en tout cas, 100% des gens que j'ai vus sur YouTube jusqu'à maintenant, en France en tout cas. Et c'est pour ça que je me permets d'affirmer que je sais que sur YouTube, je vais pas rester accessible si longtemps que ça. Le temps, il va passer et au bout d'un moment, je vais péter. Puisque dans tous mes business, j'ai appliqué une méthode qui, au bout d'un moment, m'a fait péter. Donc je sais que ça va péter au bout d'un moment. Parce que je le fais avec passion, encore une fois, parce que c'est important pour moi. Pas parce que je le fais pour l'argent, justement, mais parce que j'applique cette même méthode devant toi. Tu le sais, si tu me connais un petit peu, que tu me suis depuis un petit peu de temps, sur cette chaîne, toutes les méthodes que je donne, je les applique en même temps devant toi. Je faisais des vidéos sur le Glow Up que tu peux aller voir il y a quelques mois. Tu voyais ma tête, elle a encore changé depuis. Et déjà à l'époque, je te disais, j'applique les méthodes que je te donne et tu vas voir ma tête changer. Et ma tête, elle change. Donc même physiquement, je modifie la structure de mon visage. Je te dis, je vais le faire, je le fais. Et exactement pareil avec cette chaîne YouTube. Je te dis, ça va péter, ça va péter. Et en attendant, ce que je veux faire, c'est donner un maximum de valeur. Et même par la suite, je ferai en sorte de donner un maximum de valeur. Parce que comme je te le dis, quand je te parle des femmes, c'est pas juste les femmes. Quand je te parle d'argent, c'est pas juste l'argent. C'est que tu réfléchisses à la propre profondeur de tes pensées et de qui tu es. Et de qui tu veux vraiment être. Mais en attendant, pour ceux qui souhaitent des coachings individuels ou qui veulent rentrer dans la business army ou actuellement justement, peu importe ta situation, que tu aies une passion ou que tu n'aies pas de passion, je sais que je peux trouver une passion à n'importe qui. Et c'est pour ça que j'offre de te rendre chacun de tes euros si après 30 jours du programme, c'est pas le meilleur programme que tu as vu de ta vie. Parce que je te le dis, j'ai étudié ça pendant des années, la psychologie humaine, le business, etc. Et je sais que c'est ce que je veux apporter au monde. Je sais que il y a des gens comme moi qui se sentaient perdus, qui regardaient des gens et se disaient ça m'inspire, mais je sens pas que c'est la solution. Ce mec-là, il me montre des belles voitures, etc. Mais je sens pas que son business, c'est pas ça que j'ai envie de faire. Je le sais, j'ai été là dans cette situation pendant des années, à chercher à faire des business gauche, droite, à comprendre comment ça fonctionnait. Et dans certains, à faire de l'argent, beaucoup d'argent, et quand même à pas être heureux. Jusqu'à ce que je fasse des choses qui étaient liées à ma mission de vie. Et là, tout est plus facile. Tu fais plus d'argent, t'es plus libre. Pareil avec les femmes. Simplement côtoyer des femmes, baiser, gérer, tranquille, claquer des doigts, en baiser 4 en même temps, etc. Oui, c'est marrant. Ce qui est encore mieux, c'est de s'entourer de femmes qui t'envoient de l'énergie féminine. Et pareil, c'est un muscle. Une fois que tu as musclé cette compétence de reconnaître chez les femmes ce que toi t'apprécies chez elles, leur féminité, parce que tu acceptes ta masculinité, ces femmes-là, elles brillent. Elles brillent, genre physiquement. Physiquement, tu vois une lumière autour d'elles, elles te regardent dans les yeux, juste un eye contact, elles brillent. Tu as un détecteur qui se crée de personnes à haute valeur autour de toi. Pareil pour les hommes. Quand tu as l'habitude de côtoyer des hommes de haute valeur, etc., je vois un homme charismatique, je sais ce qu'il veut dans la vie, je le vois en 4D, tu vois. Il n'a pas la même aura que les autres. Le cerveau, il sait connecter avec ce dont tu as besoin. Mais beaucoup d'entre nous, on s'est rendu, enfin, moi non, mais beaucoup d'entre vous, et d'autres personnes même qui ne regardent pas les vidéos évidemment, vous vous êtes rendu accro au confort. Au lieu de vous être rendu accro à la sensation d'être fier de soi. Donc moi, je te mets au défi de faire n'importe quoi, n'importe quelle chose qui, tu le sais, te rendrait fier de toi. Si tu n'as jamais lu, est-ce que lire 5 pages d'un livre, ça te rendrait fier de toi? Oui, je te l'affirme. Lire un livre pour une fois intéressant, pas les livres qu'on t'a conseillés au collège ou à l'école et qui t'ont du coup pas donné envie d'apprendre à lire. Parce que c'était pas des sujets qui t'intéressaient, c'est pas des mauvais livres. Peut-être que c'est toi qui avais pas le bon niveau de compréhension à ce moment-là de la vie, tu comprenais rien, on t'a donné un livre de Victor Hugo, tu t'es dit ah c'est trop de la merde. Peut-être que ça venait de toi et que le livre est vraiment bon. Mais tu te facilites la vie si tu lis des livres sur des sujets qui t'intéressent. Parce que pareil, tu commences par un truc qui t'intéresse et petit à petit tu vas vouloir explorer parce que tu vas devenir accro à cette sensation de fierté. Si t'es gros ou t'es skinny ou peu importe, tu veux pas aller à la salle, je sais pas quoi, fais des pompes, fais-en 5. Fais-en autant que tu peux en tout cas. Ou moins que tu peux, fais-en. Peu importe le nombre, fais-en. Si tu veux faire du business, tu sais pas quoi faire, fais un premier pas, fais des choses. Et petit à petit, tu vas devenir accro à la sensation de fierté. Et c'est pour ça, tu vas voir, tu vas comprendre quand je parle des normies, quand je parle des pauvres, quand j'utilise justement ces expressions normies, pauvres, etc. Comme si c'était une catégorie de gens. Parce que tu vas te rendre compte que c'est une catégorie de gens. Qu'il y a une manière de penser comme un pauvre. Et que, évidemment, ça attire la pauvreté. Et que t'es jamais étonné de comment ces gens-là pensent et des résultats qu'ils ont dans leur vie. Et je peux te l'affirmer. Autant que tu sois persuadé que tu penses comme une personne qui a de l'argent, quelqu'un comme moi pourrait comprendre chacune des raisons pour lesquelles tu n'en as pas. Un de mes mentors disait « Si tu gagnes 1 million d'euros au loto, tu ferais mieux de rapidement devenir un millionnaire.
Sinon, ils vont rapidement partir. C'est-à-dire que c'est pas l'argent qui fait de toi un millionnaire, mais que si tu penses vraiment comme un millionnaire, tu vas rapidement devenir millionnaire. Et qu'à l'inverse, si tu penses comme un pauvre, même si tu gagnes 1 million d'euros au loto, tu vas rapidement redevenir pauvre. Parce que ça vient de tes pensées. Mais encore une fois, peut-être que d'entre vous, il y en a qui sont conscients de ça et qui se disent « Oui, j'ai déjà travaillé là-dessus ». Non. Si tu n'es pas riche, c'est qu'il manque quelque chose, aussi difficile que ça soit, autant que tu sois dans le brouillard, parce que moi-même, encore une fois, j'ai été ce mec-là drivé par l'ego qui se disait « C'est bon, je pense déjà tout parfaitement, je comprends pas pourquoi ça vient pas ». Parce qu'il te manque des choses. Il te manque des choses. Tu n'es pas accro à la productivité, à la fierté individuelle et dans un chemin qui t'épanouit. Sinon, tu te poserais même plus la question de l'argent d'une, et de deux, c'est quand même ce qui te rapporterait le plus d'argent, le plus de bonheur, le plus de sécurité, le plus de liberté, etc., etc. Donc, rappelle-toi que tu n'as pas de contrôle sur tout, mais il y a des choses sur lesquelles tu as un contrôle, et ces choses-là, tu te dois de les exploiter de la manière dont tu veux les exploiter, parce que sinon, la vie, elle défile quoi qu'il arrive. Que tu passes à l'action tous les jours, que tu prennes un coaching, que tu lises un livre, que tu fasses du sport, que tu investisses, que tu fasses quoi que ce soit ou pas, dans 1 an, il y a 1 an qui sera passé. Le temps, il ne s'arrêtera pas. Dans 1 an, tu ouvriras les yeux et tu diras « ça fait 1 an que je pensais à le faire ». Si j'avais démarré à la toute première marche, j'aurais déjà fait ça de plus. Et ça, c'est la seule chose sur laquelle tu as un contrôle.